Maître Gims est-il encore maître de lui-même? C'est une question qui se pose toute la semaine durant. Je pense que vous avez assisté comme moi à la polémique qui entoure les déclarations de ce dernier. Moi, je vais vous apporter ma part de réponse. Bon, maintenant, pour commencer par le commencement, je vous accueille comme il se doit. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez en ce début d'année 2022 au moins aussi bien qu'une escort girl au bar de l'hôtel Georges V à Paris ou d'un hôtel luxueux à Dubaï. Je suis Ludovic Herman Wanda, Prince Bamileke, écrivain, formateur en maîtrise du langage soutenu. Formation prise en charge dorénavant par l'État via le CPF, et une formation qui vous permet de déployer votre plein potentiel, c'est-à-dire en société. Elle vous donne la possibilité de marquer les esprits, de convaincre, de réussir à se défendre sans avoir besoin de hausser le ton, de s'énerver, uniquement en ayant pour arme le langage soutenu, le langage précis. Bienvenue sur Afro Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afro, bien qu'elle soit ouverte à tous, mais en tout cas, elle permet au maximum d'afro d'accéder au vrai bonheur, savoir le bonheur qui se conjugue avec la noblesse vestimentaire, la noblesse comportementale et la noblesse linguistique, très loin de la victimisation. Alors, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner sur, évidemment, si vous regardez cette vidéo via Facebook, à vous abonner sur la chaîne YouTube. Que dire de plus? Maintenant, on va rentrer dans le sujet du jour, le sujet qui a animé l'actualité depuis maintenant, une semaine, depuis le démarrage de cette nouvelle année, la déclaration de Maître Gims. Maître Gims qui nous a fait penser, nous a demandé, ou en tout cas, qui a soulevé la question, est-ce qu'il serait toujours maître de sa pensée? Moi, je ne vous cache pas que lors de mon premier visionnage, j'étais convaincu d'une blague, puisque je suis parti dans un fou rire tonitruant, j'ai vraiment éclaté de rire, au point qu'on m'a entendu à l'autre bout de la ville, dans la mesure où, pour moi, ça ne faisait aucun doute. Un homme qui était coiffé d'un chapeau de luxe, avec des lunettes de luxe, assis dans une voiture de luxe, et qui se la jouait imam, se la jouait prêcheur, donneur de leçons, ne pouvait qu'en train de faire un sketch. Pour moi, ça coulait de source, c'était indiscutable. Et je me suis même dit, ah tiens, il a de l'esprit, ce Maître Gims, il part d'un bon pied avec cette année, avec un brin d'humour. Et ce n'est qu'au vu des réactions de l'avalanche, des réactions médiatiques, politiques même, que je me suis aperçu qu'en fait, pas du tout. Il était sérieux, plus sérieux que jamais. Et là, je me suis dit, mais est-ce qu'il en a conscience? Est-ce qu'il est conseillé? Ou alors, est-ce que Zemmour ne l'a pas payé, ne lui a pas glissé un billet? Je ne sais pas, tellement ça paraît juste dingue. Au moins, il aurait pu y mettre, j'allais dire, la forme, ne serait-ce que dans la tenue, venir avec un camis ou quelque chose qui renvoie à une forme de religiosité, et non pas comme s'il sortait d'un concert au Stade de France ou un showcase. C'est juste surréaliste. Donc vraiment, moi, je suis passé du rire aux larmes. Je suis passé du rire aux larmes. Ça m'a fondamentalement attristé de mesurer combien il se vautrait dans une forme d'incohérence. Alors, moi, je ne porte pas de jugement à caractère religieux. Il fait ce qu'il veut. S'il veut pas qu'on lui souhaite la bonne année pour les raisons qui lui appartiennent, grand bien lui fasse. Simplement, la cohérence, il faut, pour que ton discours soit audible, il faut qu'il soit un peu cohérent. Est-ce qu'on verrait Nicki Minaj twerker dans l'enceinte, je sais pas moi, de Notre-Dame? Ça serait plus qu'impromptu, improbable. On lui jetterait des pierres, même, je dirais. C'est-à-dire que la cohérence, c'est quelque chose qui ne doit pas être jeté pris à la légère. C'est fondamental si on veut être pris au sérieux. Donc à ce titre, Maître Gims, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne voulait pas être pris au sérieux. Et ça a été ma première marque de tristesse. Et la deuxième, beaucoup plus accablante, encore beaucoup plus forte, la deuxième source de tristesse en lien avec cette affaire, ça a été d'apprendre que Valérie Pécresse, alors pour ceux qui ne connaissent pas qui est Valérie Pécresse, c'est Marine Le Pen avec un cerveau. Eh bien quand Valérie Pécresse, qui a pris la tête de la droite en termes de politique, a affirmé sur les plateaux qu'elle avait eu Maître Gims au téléphone et qu'il s'était excusé d'avoir tenu ses propos, qu'il ne voulait blesser personne. Donc en somme, Valérie Pécresse est apparue comme la maman de Maître Gims, la maman qui lui a tiré un peu les oreilles et qui a obtenu de son enfant se livrant un peu à un exercice turbulent, elle l'a recadré et puis il a dit excuse-moi maman, ça ne se reproduira plus jamais. Donc la deuxième source de tristesse c'est celle-ci, c'est qu'à travers ce double effet qui se coule, finalement Maître Gims est l'incarnation de ce que je déplore tous les jours, de l'homme afro, quand bien même il serait fortuné, qui reste à l'état d'enfant.
qui reste à l'état d'enfant, qui est infantilisé, qui s'infantilise lui-même, qui est infantilisé parce que finalement on parle à sa place et qui s'infantilise en raison de son discours. Tendez l'oreille à son propos, il employait des mots truc à nous, des trucs, c'est-à-dire que son langage était très très pauvre, était le langage d'un enfant de 8 ans, 10 ans qui grandit à Neuilly-sur-Seine ou à Saint-Germain-des-Prés. Donc, fondamentalement, Maître Gims a beau avoir 30 ans, 40 ans, je ne sais son âge, mais au niveau du verbe, il reste encore un grand enfant, comme c'est le cas de beaucoup d'hommes afro. Et résultat des courses, même quand ils veulent tenir un propos qui se veut autoritaire, qui se veut empreint de, on va dire, de sérieux, il n'est pas prêt au sérieux. Alors, il est pro et sérieux, il est instrumentalisé par l'extrême droite, hein, je l'ai dit tout à l'heure, les Zemmour et autres s'en sont frottés les mains. Vraiment, il leur a préparé le terrain pour les élections. Et étant donné qu'il a, justement, il a mis de l'eau à leur moulin, il a montré que, en définitive, ce qu'il disait autour de l'idée de séparatiste n'était pas totalement erroné concernant certains musulmans. Et l'ennui, c'est que de l'autre côté, c'est tragique vraiment pour nous autres hommes afro. C'est que une énième fois, quand c'est pas un footballeur qui nous humilie, c'est un artiste, c'est un chanteur, une énième fois, nous ne sommes rien d'autre à l'échelle de la société française que des grands enfants. C'est-à-dire que Maître Gims est passé de Malcolm X dans sa voiture avec sa déclaration tonitruante à N'Golo Kanté dans la bouche de Valérie Pécresse, quoi. C'est-à-dire non, finalement c'est un petit jeune souriant, il s'est juste un peu perdu rapidement, mais bon, il a retrouvé les choses, je vais tirer les oreilles, tout va bien. Donc à nous vraiment d'en prendre, d'en prendre acte et d'essayer du mieux possible, si on n'en a plus la force, eh bien au moins d'inciter nos jeunes à sortir de cet état d'enfant, ne serait-ce que par la maîtrise du langage. Éviter les mots comme truc, etc. T'as vu, t'as capté. Ça c'est bien quand on est dans un hall d'un 9-3, mais plus quand on veut apparaître comme un adulte et être considéré comme tel. Donc Maître Gims, redeviens maître de toi-même, moi je te forme, ou alors plonge-toi dans la lecture, ou au pire, lis le Coran. Je suis pas sûr que tu l'aies bien lu. Lis le Coran et imprègne-toi des propos élogieux, les propos nobles qui s'y trouvent. Et à ce moment-là, tu verras que tu vas troquer ta casquette Chanel et tes lunettes de soleil qui masque ton regard rentemplant, eh bien tu vas les troquer contre un camis et une posture autrement plus en accord avec ce que tu prônes désormais.